Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ressentez-vous parfois ce poids sur vos épaules? Ce combat intérieur ou extérieur qui semble ne jamais finir? Les jours se suivent et l'épuisement grandit. Le silence devient lourd, les prières semblent sans réponse. On se sent seul face à une montagne infranchissable. Mais dans le silence d'un tabernacle, un cœur bat pour vous. Un roi attend, non sur un trône d'or, mais dans l'humilité du pain. Il connaît votre combat. Il a connu le sien. Et il vous murmure, « Viens à moi. Reste un peu. Laisse-moi combattre avec toi. » Quel est le combat que vous menez en ce moment? Avez-vous déjà ressenti la force de Jésus-Eucharistie dans vos épreuves? Partagez votre expérience dans les commentaires. Portons-nous les uns les autres dans la prière. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune étudiant, brillant mais écrasé par la pression des examens. Il se sentait faible, incapable. Chaque livre ouvert était une nouvelle montagne. Il pensait abandonner, persuadé de son insuffisance. Un soir, désespéré, il est entré dans une chapelle. Il n'a rien dit, il a juste exposé sa faiblesse au Saint-Sacrement. C'est là que ces mots de l'apôtre Paul ont résonné en lui comme jamais. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Quelle révélation bouleversante! Nous passons nos vies à cacher nos faiblesses, à les voir comme une honte. Mais le Seigneur nous dit le contraire. Notre faiblesse n'est pas un obstacle à sa puissance. Elle en est le lieu même. C'est dans nos fissures, dans nos manques, que sa grâce peut s'infiltrer et nous transformer. Quand nous cessons de compter sur nos propres forces, nous laissons enfin la place à la sienne. Ce n'est plus notre combat, mais le sien en nous. Devant Jésus-Eucharistie, nous déposons notre armure de suffisance. Nous nous présentons tels que nous sommes, pauvres et épuisés. Et c'est là, dans cette humble vérité, qu'il nous revêt de sa propre force. Notre faiblesse devient la porte d'entrée de sa toute-puissance. Notre combat devient sa victoire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi
et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 40, 31. Cette promesse est un souffle d'espérance dans notre lassitude. Le combat nous use, il nous vide de notre énergie. Nous avons l'impression de courir un marathon sans fin. Mais le prophète Isaïe nous donne le secret. La force ne vient pas de nous, mais de notre confiance en Dieu. Se confier en lui, c'est s'arrêter. C'est faire silence devant le Saint-Sacrement. C'est le laisser renouveler nos forces épuisées. L'image de l'aigle est si puissante. L'aigle ne vole pas par la seule force de ses ailes. Il utilise les courants ascendants pour s'élever sans effort. De même, la prière d'adoration nous place dans les courants de la grâce divine. Elle nous permet de nous élever au-dessus de nos combats. Elle nous donne une perspective nouvelle. Nous ne courons plus seuls, c'est l'Esprit Saint qui nous porte. Nous pouvons alors continuer à marcher, non parce que nous sommes forts, mais parce que sa force est devenue la nôtre. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4. Parfois, notre combat nous plonge dans une obscurité profonde. C'est la vallée de la solitude, de la maladie, du doute. On se sent perdu, la peur nous saisit. Mais le psalmiste nous le dit, même là, nous ne sommes pas seuls. Cette promesse prend tout son sens devant le tabernacle. La petite lumière rouge qui brille est le signe de sa présence. Il est là, le bon pasteur, marchant à nos côtés dans nos vallées obscures. Sa présence eucharistique est la houlette qui nous guide. Elle nous montre le chemin quand nous ne voyons plus rien. Elle est le bâton qui nous défend contre le désespoir et les angoisses. Rester devant lui, c'est s'appuyer sur ce bâton. C'est se laisser guider par cette houlette. La peur ne disparaît pas par magie, mais elle est apaisée par la certitude d'une présence aimante. Il est avec moi. Je ne crains aucun mal. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus.
Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis, je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 37-39. Cette parole est le cri de victoire finale de toute âme qui combat. Saint Paul énumère tout ce qui peut nous effrayer. La vie, la mort, le présent, l'avenir, les puissances visibles et invisibles. Il dresse la liste de toutes les forces qui peuvent se liguer contre nous. Et sa conclusion est sans appel. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour n'est pas une idée abstraite. Il s'est fait chair, il s'est fait pain. Dans chaque hostie consacrée, c'est cet amour invincible qui se donne à nous. Recevoir l'Eucharistie, c'est recevoir en nous la source même de la victoire. Le combat peut sembler sans fin, mais son issue est déjà certaine. Nous sommes plus que vainqueurs, non par nos mérites, mais par la force de celui qui nous a aimés jusqu'à se livrer pour nous. Chaque adoration, chaque communion est une proclamation de cette vérité. Mon combat est réel, ma souffrance est présente. Mais l'amour de Dieu en Jésus est plus fort que tout. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception.
Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.